Bonsoir à tous. Donc, on va élaborer la séquence numéro 5, contrôle d'exécution des fondations profondes, faisant partie du cours procédés généraux de construction. Voici le contact du tuteur. Le plan de cette séquence constitué de 3 parties. Un petit rappel en premier lieu sur les prérequis. Une deuxième partie va répondre sur la question comment contrôler l'exécution des fondations profondes, à savoir les essais de chargement statique, les essais par impédance mécanique et les essais d'auscultation sonique. Une troisième partie, c'est une activité d'apprentissage à but d'analyser et interpréter les rapports d'essais sur les fondations profondes. La durée de cette séquence est une semaine, donc le volume de travail personnel de 4 à 5 heures en ligne, à raison de 3 heures pour la documentation et 2 heures pour faire l'activité d'apprentissage. Les ressources, donc une plateforme Moodle pour mettre en ligne tous les documents par le tuteur, les forums pour discuter entre les groupes et les apprenants, et le Google Doc pour élaborer les comptes rendus en groupe. Les objectifs spécifiques de cette séquence. Donc, à la fin de cette séquence, l'apprenant doit être capable de désigner le principe de contrôle des fondations profondes et d'analyser et interpréter les rapports d'essai de contrôle. Les prérequis sont 3. Donc, l'apprenant doit être capable d'identifier tout type de fondation, les modes d'exécution et surtout les outils d'exécution. Donc, je présente ici un petit synthèse des prérequis. Ici, c'est notre pieu. C'est une structure enterrée dans une couche d'ancrage du bon sol. Donc, les étapes de mise en œuvre de ces pieux sont 6. En premier lieu, c'est l'implantation, c'est-à-dire un préforage à 1,3 m. Une mise en œuvre avec la boue bentonitique et la mise en place des tubes. Une troisième lieu, c'est le forage avec la boue bentonitique. Quatrièmement, c'est le recyclage et le bétonnage. Plutôt, c'est pas le bétonnage, c'est la mise en place des armatures. Cinquièmement, c'est le bétonnage à travers les tubes plongeurs. Et enfin, c'est la réception du tête de pieu et l'extraction des tubes. Donc, voici deux figures réelles qui montrent l'insertion des cages d'armature. Le problème de notre séquence, c'est comment détecter cette anomalie dans notre pieu. En fait, il y en a deux types d'essais. Des essais préliminaires qui sont faits sur des pieux avant la phase de production, donc ce sont des pieux qui ne vont pas être des fondations, et les essais de contrôle, objet de notre séquence, à savoir les essais de reconnaissance, les essais soniques par impédance et les essais de portance. Donc, on va voir une par une ces trois essais. Je commence par le premier essai, c'est l'essai de chargement des pieux. Donc là, pour définir cet essai, il est réalisé sur un pieu de l'ouvrage pour s'assurer de la qualité d'exécution. Donc, qu'est-ce qu'on va déterminer? Cet essai, il permet de déterminer la valeur de la charge maximale que peut supporter le pieu. Donc, le principe de cet essai, comme montre cette figure-là, donc ça, c'est notre pieu. Donc, on va charger ce pieu par une décharge sur notre lestage. Donc, les charges seront transmises à travers le vérin. Donc, comment on va mesurer et repérer ces charges? C'est à travers les comparateurs et les capteurs. Donc, voici les comparateurs et les capteurs. Donc, cette figure à droite, tout à droite, illustre le chargement à travers le lestage. Donc, c'est ça le lestage. Ça, c'est notre tête du pieu. Les résultats trouvés. Donc, c'est une courbe. Ça, c'est le tassement, noté S. Et ça, ce sont les charges données à notre pieu. Donc, on trouve des charges ultimes et à partir d'une charge admissible, la charge devient ultime. Le deuxième essai, c'est l'essai par impédance mécanique. Donc, on va gérer un choc mécanique à notre pieu et on va acquérir une vitesse en tête de pieu. Le principe, pour résumer, donc on va émettre en tête de pieu un choc mécanique, on va mesurer l'amplitude de l'onde vibratoire,
Donc, on va capter la vitesse de propagation de cet angle et on calcule la distance L de pointe de réflexion. Les résultats attendus à travers l'essai par impédance, donc ce sont des profils d'impédance. Ici, c'est la profondeur de notre pieu. Donc, notre pieu a un petit élargissement de la section au niveau moins 5,7 mètres. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne cet essai? Donc, il nous permet de mesurer la longueur de la fondation. Ça, c'est bien. De mesurer l'impédance caractéristique. De détecter la présence de quelques défauts. Par exemple, les bulbes, les strictions. Et surtout de détecter les défauts de diamètre ou de qualité de béton. Le troisième essai s'appelle méthode par auscultation sonique. Donc, le but de cet essai est de s'assurer de la qualité du béton au fût du pieu. Donc, le principe, on va mettre un émetteur et un récepteur. Donc, ceci, c'est la réservation pour l'émetteur et le récepteur dans la cage d'armature. Donc, on a deux tubes vides ici et on va mettre après des câbles. Donc, le principe de l'essai. Donc, l'appareillage nécessaire, une unité d'impression, des unités de mesure, des sondes émettrices et réceptrices. Donc, voici les deux tubes d'auscultation. Ici, ils sont vides. Hein? Donc, ici, ils sont cachetés. Et ici, ce sont les tubes d'auscultation après bétonnage. Donc, comment se déroule l'essai? Donc, on va mesurer la vitesse et le temps de propagation de l'onde dans le béton durci. Bien sûr, à travers ces gaines-là. Donc, pour interpréter, donc chaque anomalie se traduit par une diminution brutale de la vitesse ou augmentation du temps. Par exemple, ici, on a une anomalie très importante. Donc, la vitesse ici, elle a diminué brutalement. Donc, la nature du défaut, comme le montre la figure, se voit par la diminution du vitesse de propagation de l'onde. Donc, ici, une autre coupe schématique d'un autre ouvrage qui montre ici, on a un pieu coupé à ce niveau-là et on a un béton de fond de pieu très pollué. Alors, cette troisième figure montre que le pieu ne contient aucune singularité, on n'a aucune anomalie. Alors, si on a des anomalies, comment procéder? Donc, il faut faire en premier le carottage, il faut perforer les tubes d'auscultation et injecter un colis de béton. Alors, comme toute méthode, la méthode sonique par transparence a des avantages que des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'elle nécessite une réservation avant le coulage du béton. Donc, les deux types d'essais, par impédance et par transparence, sont complémentaires, puisque dans un même plan de fondation, comme le montre cette figure-là, on peut faire les essais par impédance sur un tel pieu et l'essai par transparence sur des autres pieux. Donc, pour l'auscultation par transparence, il suffit de faire un pieu par rapport 10 et par impédance, il suffit de faire un par rapport 8 pieux. Et merci pour votre attention.